c'est bon. I've been grinding my whole life, nigga. Fuck you talking about? Yo, what's up el mundo? J'espère que vous allez bien. J'espère que les fêtes de Noël, c'était bien passé pour vous, que vous avez eu plein de cadeaux, que vous avez mangé de la bonne dinde. Bon, pour moi, bien évidemment, c'est toujours pareil. Tous les ans, tous les Noëls, pas de cadeaux, pas de Noël. Bref, c'est pas grave. À force, on s'y habitue. Et voilà. Le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est que, en fait, ça fait quelques temps que je me pose des questions sur mon avenir. Là, je suis dans la vingtaine, bientôt la trentaine, ensuite la quarantaine. Donc, c'est tout à fait normal qu'un homme comme moi se pose des questions. Qu'est-ce que je voudrais devenir plus tard? Et parmi toutes ces questions que je me pose, il y a un truc qui m'est pas venu à l'esprit. C'est que je compte bien me marier un jour. Je compte bien avoir une femme. Avec cette femme-là, je compte aussi bien avoir des gosses. Déjà que moi, je suis un gosse. Comment moi, je réagirai face à cette situation quand ma femme m'annoncera: bébé, je suis enceinte. Bébé, en fait, j'ai un truc à te dire. Oui, bien évidemment, mon cœur, je suis à ta disposition, tout ce que tu veux. En fait, je sais pas comment te l'annoncer, mais ça fait 3 semaines que je vois plus mes règles. Donc si on calcule bien dans la logique des choses, si ça fait 3 semaines que mes règles ne sont pas encore arrivées, il n'y a qu'une seule chose: je suis enceinte. Ah, pardon, tu dis quoi? Tu es enceinte? Enceinte? Tu vas avoir un gosse? Oh, on va avoir un gosse. Ah, ok. Déjà que moi je suis un gosse et tu m'annonces qu'on va avoir un gosse. Et là je me disais, mais moi, quel genre de père que je serai pour mes enfants plus tard? Ah oui, pour moi les gens, en fait, moi je grandirai jamais. Non, même si je suis dans la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, je resterai toujours un gosse. C'est pour ça aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une liste de 5 choses sur lesquelles que moi, jamais je serai un bon père. Déjà, premièrement, si c'est une fille, Seigneur, pourvu que c'est pas une fille en première. Si c'est une fille, oh my god, je m'assieds direct en fusil à pompe. Celui qui fait des gros trous de balle dans ta tête, c'est un bâtard. Comme ça, je te reverrai plus. Parce que moi, je suis un mec trop jaloux. Ah, si j'ai une fille, je ferai trop de crimes sans mère. Deuxièmement, j'espère que ma fille là, elle aura des cheveux, parce qu'à faire de tissage, perruque, tout ça là. Ouais, gros, t'as oublié ta crème. Ouais, mec, Tiens, ta crème, gros. Ouais, Elle est là, ta crème. arrête de cacher ma vidéo. D'ailleurs, en passant, mais sur Black là, quand vous mettez des perruques tissage, assurez-vous au moins qu'elle tient, non? Oh. Et déjà, en passant, moi je tiens à dire que ma femme là, c'est Tisme Curly, un petit français à la chevelure magnifique. Après, je dis pas que ouais, je sortirai pas avec une blague, hein, non. Mais si c'est pour m'amener à Château d'eau toutes les semaines, no way, y a pas moyen. C'est pas pour moi. Non. Non. Bon, après, je comprends certaines de mes soeurs black. Vous avez pas de cheveux, hein, vous avez la calvitie trop tôt, c'est normal. Mais rasez ça une bonne fois pour toutes, faire comme moi. Regarde, regarde, je vous jure que quand vous rasez vos crânes, ça va très bien. Hein. Il y a certaines meufs, regarde Rihanna, hein, regarde Rihanna, malgré la boule à Z, mon cœur, cette meuf, elle est sweet, tu vois. C'est ce genre de meuf, si elle me dit, come into my umbrella, et moi je lui dis, bien sûr que j'arrive sur ta umbrella, voilà, bref, où en étions-nous? Ouais, donc du coup si c'est ma fille, donc cette même fille là que j'ai là, donc cette fille là aussi, peut-être elle compte bien se marier, avoir des enfants, et ce mec là avec qui elle compte se marier, tu vois, le jour de son mariage, après son mariage, il y a aussi un truc qui s'appelle lune de miel. Ah oui, lune de miel, quand il s'agit de ta fille, le mot miel ça prend tout son sens. Donc là en fait, je viens à ton mariage en sachant que le lendemain il y aura une lune de miel avec ce mec là. Ce mec, s'il veut survivre le lendemain, qui vient même pas me serrer la main. Ah oui, moi je vous jure qu'il vient même pas me serrer la main. Donc là, ma fille là, la chair de ma chair, le sang de mon sang, les os de mes os. Tu l'as écrasé toute la nuit et le lendemain tu viens me serrer la main, moi. Tu vois mon fusil à pompe là, si tu veux pas que ça te fasse un deuxième trou de balle dans la tête, crasse-toi. Je veux même pas qu'il vienne me serrer la main. Non. Quand il s'agit de ma fille, no way. Non. Seigneur, pourvu que c'est pas une fille en première, s'il te plaît, Seigneur. Oh my God. Non. Deuxième cas, 6 mois, hein, mon enfant c'est un petit garçon. Alors déjà directement, moi je l'appelle Chris Brown. Tu sais pourquoi? Ouais, parce que des fois ça m'arrive que les gens ils disent ouais, putain mec, t'as un petit air de Chris Brown, tu vois. Ils me disent, je sais pas pourquoi, hein. Ils me disent qu'ils me trouvent que je ressemble un petit peu à Chris. Je sais pas. Attends, j'ai même le sourire qui va avec, hein, attends. Ouais, sois pas jaloux.
Sois pas jaloux, c'est moi, c'est comme ça. Sois pas jaloux. Bref, le style vestimentaire. Déjà, pour commencer aussi, mon fils, jamais tu le verras porter des requins. Plus connu sous le nom de TN. Tu connais les TN, non? Les trucs là, les formes de chaussures qui ont des becs superposables comme des poissons là. Ouais, je pense que tu connais. Jamais mon fils il portera ça. No way, yeah. No way. Mon fils il portera que des Jordan, que des Adidas, des Nike, des Timberland. Ah oui, non. Tel père, tel fils. Moi, la soirance, le style, je rigole pas avec ça. Bon, sur ce point-là, je sais que mon fils, il n'y aura pas de souci avec ça, le style vestimentaire, ça va être bien. Mais là où ça va commencer à partir en couille, c'est quand l'enfant il va commencer à avoir 5, 6 ans, tu vois. Là, c'est l'âge que l'enfant il commence à faire des petits caprices, tu vois. Mais ça, c'est l'âge aussi que l'enfant il commence à prendre, c'est quoi, une balayette équilibrée. Moi, les caprices avec moi, no way. Non, y a pas moyen. Bon, après, je vous dis pas non plus que je vais lui mettre des gauches, je dois uppercut tous les jours. Bon, un petit peu, mais pas souvent, quoi. C'est pas que je le vois chez les blancs, là. Bernard, lève-toi par terre. Écoute, maman n'a pas d'argent. Maman t'achètera ça plus tard. Pardon. Moi, le Bernard qui l'aura reçu, c'est mon point de but dans sa tête dégonflable, là. Ah oui, moi, c'est sûr que mon fils, il aura la calvitie très tôt, le boug. Parce que moi, mon fils, il fait un truc comme ça en public. C'est sûr que je lui fais voir sa grand-mère en 3 versions. Quand elle avait la vingtaine, quand elle avait la cinquantaine, et quand elle a commencé à perdre ses dents. Ah oui, moi, mon fils, non. Je lui dégonfle, je dévisse la tête, moi. Troisième cas. Ah oui, troisième cas. Déjà que moi, je sais que moi, je serais un père inconscient. Je serais un père traumatisant. Parce que, attends, mais moi de base, en fait, les gens qui me connaissent, ils savent que moi, je suis quelqu'un. Je suis un garçon très gentil et très patient. C'est pas un jour que mon fils, il va sortir de nulle part, il va venir m'annoncer quelque chose. Il va me dire, papa, j'ai un truc à t'annoncer. Oui, mon fils, je t'écoute. Papa, je suis gay. Pardon? Tu as quoi? Tu es gay? Attention, moi je dis pas que j'ai quelque chose contre les gays, hein. Vous faites votre vie, c'est votre truc. Mais que mon fils, hein, le sperme de mon sperme, m'annonce qu'il est gay, hein? Pardon. Ah, que t'as 10 ans, bon, je m'en bats les couilles, moi je l'amène dans des boîtes de scrotus. Hein? Tu touches. Si tu touches pas, touche. Touche ta race, touche. Ah, quoi, tu es gay? Là, tu vas devenir gazelle. Touche. Tu vois pas des fesses, touche. Ah oui, moi je vais romantiser l'enfant. C'est sûr, certain. Mon fils devient gay. Même le soir, il va rêver de moi. Quand il va voir qu'il va embrasser un autre mec, il va me voir avec une calache. C'est certain, mon fils, moi, je vais le traumatiser. Quatrième cas. Bon, quatrième cas, je pense que c'est le plus important pour moi. Malgré tout ce que je viens de dire, mes enfants, bah, ils auront tout ce qu'ils veulent. En fait, moi, je serais un vrai papa poule. Parce que moi, je tolérerais pas de voir mon fils rester posté en bas du bâtiment, là, en train de vendre de la bœuf, en train de vendre du shit sa mère. Moi, je vais me donner les moyens pour pouvoir donner à mes enfants ce qu'ils veulent, tu vois. Mais s'ils me cherchent là, s'ils me cherchent, ils vont savoir. Et pour finir les gens, cinquième cas, bah je pense que malgré tout ce que je viens de dire, bah écoutez, je ferai tout pour que je sois un bon père. C'était Black Zombie, see you next time.